Bonsoir et bienvenue pour ce 78e épisode d'Anime Time. Dites-moi, est-ce que vous aimez les explosions? PTDR, t'es qui? Ne me dis pas que t'as encore invité un cloporte pour t'aider à faire un Anime Time. C'est toi un cloporte, alors maintenant tu te mets au sol et tu fais 10 pompes. Dites, est-ce que vous aimez les explosions? Est-ce que vous aimez les lolis? Est-ce que vous aimez les voir à poil? Allô, la Loïs? Oui, alors c'est-à-dire que j'aimerais reporter un... Franchement, j'aurais préféré voir les deux autres plutôt que ces trucs. On a déjà perdu 3/4 de notre audience là, faut qu'on enchaîne. Bon, c'est parti pour Death Alive. That's alive, that's alive, that's alive. Si on m'avait dit que je verrais un truc pareil dans ma vie, franchement, j'y aurais jamais cru. Wow. Déjà tu vas te calmer avec cet animé. Ah, la Lolis t'as toujours pas arrêté, toi? Non, j'ai pas ouvert le portail. Justement, en parlant de portail, dans Death Alive, on suit l'histoire de Itsuka Shido. Et ça a rien à voir avec les portails. Écoute, il fallait une transition pour faire avancer l'intrigue et j'ai pas trouvé mieux. Shido vit avec sa petite sœur Kotori, et je veux rien entendre, elle, c'est... On s'en fout. Pas moi. Dans cet univers, il existe un phénomène assez bizarre qui s'appelle les tremblements d'espace. Et ne me demandez pas pourquoi on dirait une explosion nucléaire, parce que le Japon. Bref, ces tremblements d'espace ont beaucoup lieu au Japon et surtout posent énormément de problèmes de sécurité. Surtout si ta sœur t'a fait promettre le matin d'aller au restaurant même s'il y a un tremblement d'espace et que elle t'attend devant le restaurant durant le tremblement d'espace. Oui. Mais quelle conne! Eh, parle mieux de ma waifu, toi! Je vais poser la question aux invités, puisque je pense qu'ils sont bien plus intelligents que vous. Dans cette situation, que feriez-vous? Je l'aurais laissé dans sa merde. Je lui aurais envoyé SMS pour lui dire de dégager. Je serais sorti pour braver le danger et aller chercher ma sœur. Non, j'aurais juste taillé ma route en pleurant parce que je sais que je vais mourir. Shido a eu l'intelligence, malgré le danger, d'aller chercher sa petite sœur. Mais entre temps, cet imbécile de niveau 847 a oublié le fait qu'il pourrait potentiellement mourir. Bref, franchement, il est surpris par un tremblement d'espace et là, il tombe sur une bonasse et... Deux secondes. C'est pas ça le script? il tombe nez à nez avec elle au centre du cratère. Elle est arabe? Non, c'est juste une étrangère. Elle aussi, elle a fait comme Index, sauter de toit en toit pour se retrouver au beau milieu d'un cratère? Non, c'est elle qui a creusé ce cratère. Un arabe qui arrive à se lever après avoir créé un cratère? C'est pas normal ça. Alors pour vous expliquer ce que fait une fille habillée comme si elle sortait d'un remake SF de Xena la guerrière dans un cratère de 50 mètres de diamètre, faut avancer un petit peu dans l'intrigue. Quand tu fais ce genre de rencontre, une meuf pareille dans un cratère, et tu sais pas pourquoi, la première question que tu te poses c'est... Toi aussi t'es là pour me tuer? Alors non, c'est pas ça le script. Peut-être, mais c'est vraiment ce qu'elle dit. Effectivement, mais en plus de ça, elle va se faire attaquer par des filles volantes. Qu'est-ce que tu regardes? Je vérifiais juste qu'on s'était pas trompé dans le planning. Pendant un instant, j'ai cru qu'on présentait Girls und Banzer. La réaction de ces filles ne s'est pas fait attendre! Je vais te péter ta gueule! Et durant la bataille, l'épée de l'arabe et l'épée de la fée, la réaction s'entrechoquent, ce qui crée une énorme explosion de type tremblement de l'espace et ce qui envoie Shido au tapis! Shido se réveille donc dans le ratatouille. En fait, c'est Ratatosker, vous préférez. En fait, c'est une sorte de petit écureuil qui se balade sur Yggdrasil. On n'a pas le temps, l'intrigue avance pas. En se réveillant, Shido va découvrir deux choses. 1. Kotori va bien. Comme par hasard. C'est toi qui dis ça. 2. Le cratère a été créé par Xenabis. Et c'est un esprit. Un esprit, tu veux dire comme Waluigi dans Smash Bros? Waluigi ne sera jamais dans Smash Bros. Un esprit ne fait pas partie de ce monde. Ils font partie d'un autre monde, et à chaque fois qu'ils viennent dans le nôtre, cela crée des tremblements d'espace. D'où le fait que les AST, les filles à réaction, tentent de les éliminer. Et Shido dans tout ça, il va devoir rejoindre le Ratatosker. Degré ou de force. Pour tenter une approche différente avec les esprits, au lieu de les combattre, il va les draguer. Attends, tu vas me dire que la solution pour parer tout ce bullshit, c'est de draguer des meufs habillées en cosplay SF de Xena la guerrière alors qu'elles sont même pas censées exister et qu'elles peuvent potentiellement te tuer toi, ta sœur, tes amis, ton voisin, ta daronne que tu dégustes, ton banquier et ton chien? Oui.
J'achète direct. Étonnant que le gérant de la LSF l'avait pas acheté avant. Date Alive est à la base une série de light novel créée par Koshi Tachibana en 2011. Le light novel est toujours en cours et totalise 31 volumes. Le manga lui est seulement en 4 volumes. L'adaptation en animé a été réalisée par le studio AIC++ pour la saison 1 et par le studio Production EMS pour la saison 2. La saison 1 elle est en 12 épisodes et 1 OAV, la saison 2 10 épisodes et 1 OAV. Que peut-on dire sur Date Alive? Non, pour moi cet animé est juste excellent. Avec des personnages bien introduits, une histoire qui, certes, même si les résolutions manquent un peu de fond, sont juste ce que j'attendais, le minimum de ce que j'attendais. Franchement, même si j'ai regardé cet animé que pour l'histoire, certains continueront de dire que cet animé est là que pour vendre des culs. Mais alors à cela je répondrai Elfenlied. Enfin débarrassé de ce trou du cul. On n'est pas encore parti, hein. On est encore 3 et on a l'habitude de le voir partir celui-là. Personnellement, je pense pas que Date Alive soit si génial que ça. Le concept est très intéressant, et surtout très drôle, mais le problème c'est que l'évolution même de l'histoire n'est pas assez exponentielle pour réussir à captiver. Au début, on reste vraiment sur du gros slice of life avec un petit soupçon d'intrigue, et c'est très vite barbant. A contrario, la fin de la saison 1 et la saison 2 contrebalancent tout ce que je viens de dire. Et c'est dommage que ça ait pas été comme ça depuis le début. Bizarrement, c'est à partir du moment où un certain personnage est apparu dans l'animé que tout a commencé à devenir intéressant. Allez savoir pourquoi. Pour ma note personnelle, ce sera du 4 étoiles pour Date Alive. Pour une fois qu'il y avait un slice of life, il y avait quand même une intrigue, quelque chose derrière, j'allais pas lui mettre d'une note de merde. Surtout qu'en dépit du début de la saison 1, bah le reste, franchement, c'est même pas correct, c'est vraiment très bien. Donc franchement, je vous conseille d'aller le regarder, au moins histoire de vous taper quelques barres. Voilà, c'est tout pour ce 78e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animé comme Date Alive, avec le petit héros à droite, t'appuies sur le +1, et si t'en veux moins, t'appuies sur le -1. Autre chose, les bolos qui sont apparus dans cette vidéo ont aussi sorti une vidéo sur Date Alive de leur côté. Je vous conseille d'aller la voir, ça peut être intéressant. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, t'abonner si c'est pas déjà fait, partager la vidéo, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Reddit, ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 10 décembre pour le 79e épisode d'Anime Time. Ciao.